Allez, bonjour à tous, 1er janvier 2025, j'espère que vous allez bien. Et pour cette première vidéo de l'année, tout simplement, je vais vous faire mon top 5 des crypto layer 1 pour 2025. Donc ce classement, il va être totalement subjectif, c'est vraiment basé par rapport à ce que moi j'aime en termes de crypto. Et je vais vous présenter les cryptos par ordre de market cap, donc du market cap le plus élevé jusqu'au market cap le plus faible. Et je vous le dis tout de suite, pour cette vidéo, il n'y aura pas de crypto trop low cap, donc on va pas descendre sous les 100 millions de dollars de market cap. Et comme d'habitude, bien sûr, si ça vous intéresse d'avoir une autre vidéo avec des layers 1 low cap pour 2025, dites-le moi dans les commentaires et comme ça, je vous préparerai ça sur les prochaines semaines. Allez, avant de commencer cette vidéo, les amis, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux. Et là, pour le début d'année 2025, vraiment ce qui m'intéresse, c'est que vous veniez sur le compte Twitter, puisque dessus, je vous partage tous les jours des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Alors déjà, petite intro, pourquoi faire un top 5 layer 1 ? Tout simplement parce que pour moi, le narratif des layer 1, c'est vraiment le meilleur narratif qu'on ait dans les cryptos. En gros, si vous regardez l'historique, que ce soit 2013, 2017, 2021, et à mon avis, ça va être la même chose en 2025, généralement, les cryptos qui performent le mieux, et celles qu'on retrouve le plus dans les hauts du classement, généralement, c'est des cryptos layer 1. Alors en intro aussi, je vous rappelle que pour 2025, moi je suis quand même bullish sur l'ensemble du marché crypto, et si je vous remets rapidement mes objectifs en termes de market cap total sur le marché, là aujourd'hui on est à 3180 milliards de dollars et j'ai 3 objectifs pour 2025. Un premier objectif qui va être d'aller chercher 5750 milliards de dollars. Donc en gros ça fait quasiment du x2 par rapport à l'ATH de 2021. Un deuxième objectif, celui qui me paraît moi le plus cohérent, ce serait qu'on aille chercher à peu près 8000 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Et un troisième objectif, là ce sera vraiment en cas de gros bull run, et j'espère qu'on aura ça sur 2025. Mais voilà, attention, faut pas être trop greedy non plus. Et dans ce cas-là, donc si on a vraiment un gros bull run avec une grosse période de all season, je pense que sur le market cap total des cryptos, on a peut-être moyen d'aller chercher 10 000 milliards de dollars. Alors si je vous montre aussi l'historique des aperçus, pour vous montrer en 2021 comment ça s'était passé. Donc à l'époque, on avait un market cap total crypto qui était autour des 3000 milliards. Et si on prend par exemple des alts qui étaient dans le top 10 à l'époque, donc notamment des layer 1 qui avaient réussi à rentrer dans le top 10, on avait par exemple BNB qui était à 108 milliards de market cap, on avait par exemple Solana qui était à 72 milliards, et on avait par exemple Avalanche qui était en 13e position avec 21 milliards de dollars de market cap. Donc voilà, vous l'avez bien compris, le narratif des layer 1, c'est un narratif qui a vraiment pas mal de potentiel, et quand on arrive à cibler les bonnes, généralement ça permet de faire des belles perfs sur un bull run. Et donc je vais vous en présenter 5 dans cette vidéo. Alors c'est pas forcément les 5 qui vont le plus performer, ça on le saura bien sûr qu'à la fin du bull run, mais je considère que sur les 5 il y a un bon projet, et je considère que sur les 5 il y a encore un bon risk-reward, et donc je considère qu'elles sont encore sous-évaluées par rapport à leur potentiel pour 2025. Alors on commence avec la première, donc c'est Sui Network, qui est aujourd'hui à 4,11$ et qui est valorisé 12,4 milliards de dollars. Et donc Sui, pour vous montrer, c'est une des cryptos que j'ai dans mon wallet. Et je suis actuellement exposé dessus à hauteur de 2,4%. Et sachant que j'ai déjà pris récemment là, un premier TP sur Sui. Et donc sans trop rentrer dans les détails, mais pourquoi je vous mets Sui dans ce top 5 ? Tout simplement parce que moi je l'avais bien accumulé pendant toute cette période là en 2023. Et j'en avais repris de mémoire un peu là sur l'été 2024. Donc dessus j'ai un PRU qui est vraiment bon, qui est vraiment bas par rapport au prix actuel. Et quand on voit un peu ce qui s'est passé là sur les derniers mois, avec vraiment une très grosse perf, une très grosse envolée depuis les points bas de août 2024. Donc là, depuis cette période, c'est quasiment, je crois, une des meilleures performances du marché. Et alors, si je vous montre un petit peu ce que ça donne du côté de la chart, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un gros break de l'ATH il y a quelques semaines, et on voit que la dynamique long terme, elle est vraiment bonne, et on voit que même sur le mois d'août, donc le point bas, il était plus haut que le point bas précédent. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que toutes ces cryptos là que je vous présente, elles vont plus du tout corriger. Mais en tout cas, je considère que si on se projette sur 2025, faire une entrée sur les prix actuels, là autour de 4$, quand on compare un peu avec le reste du marché, moi ça me paraît être des prix qui sont quand même plutôt intéressants. Et alors, côté objectif pour le bull run, si ça vous intéresse, je vous renvoie directement sur une vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines, et qui s'appelle Sui Network, quel potentiel en 2025 ? Et dedans, je vous fais vraiment toute l'analyse technique détaillée pour déterminer le potentiel de Sui et surtout les objectifs, donc la stratégie de sortie sur le bull run. Allez, on continue les amis, ce top 5 des crypto layer 1 pour 2025 avec l'habituel et l'éternel Kaspa.
Je pense vraiment que sur ce cycle-là, depuis début 2023, c'est la crypto dont j'ai le plus parlé sur la chaîne. Et donc Kaspa, on est aujourd'hui à 0,113$, ce qui fait à peu près 2 milliards 900 millions de dollars de market cap. Et si je vous remontre, donc aujourd'hui Kaspa, c'est vraiment une de mes cryptos principales. Donc elle oscille entre le top 1 et le top 3 selon les perfs. Et là aujourd'hui, je suis exposé dessus à 18,7%. Donc c'est vraiment pour moi une grosse position. Et voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'en parle assez souvent. Mais globalement sur Kaspa, là je considère une nouvelle fois que c'est une crypto qui est sous-évaluée. Déjà parce qu'elle est vraiment sur un narratif qui est super intéressant. Donc je vous rappelle que c'est une crypto qui est en premier cycle. Et ça d'ailleurs, c'est aussi le cas sur SUI. Donc moi, dans ma stratégie d'investissement, c'est vraiment ce que j'essaye d'isoler un maximum. Donc j'essaye vraiment de me positionner déjà sur des cryptos en premier cycle. Puisque généralement, quand on regarde l'historique, c'est sur ce genre de crypto qu'on a les meilleures performances, même si bien sûr après il y a toujours des exceptions. Donc pour Kaspa, c'est une crypto qui est en premier cycle, qui est un layer 1, sur une technologie qui est innovante et qui est super intéressante. On a eu aussi dessus, vous le savez, un lancement équitable, donc ce qu'on appelle un fair launch en crypto. Et Kaspa, c'est une crypto qui fonctionne en proof of work, donc en preuve de travail. Et si je vous remonte l'indicateur personnalisé que j'avais créé, donc pour comparer les proof of work et les proof of stake, sur la période 2020-2022, on était sur un cycle de proof of stake, donc qui était vraiment en faveur des cryptos en POS. Et pour ce cycle qui a démarré en 2023, sur les cryptos layer 1, on a vraiment une surperformance des cryptos en proof of work par rapport au proof of stake. Alors du côté de la chart, donc Kaspa, vous le savez, c'était l'une des meilleures performances sur 2023. Et c'était même, je crois, peut-être la meilleure performance, carrément. Et là, sur 2024, comme je vous l'ai déjà partagé, moi, je suis quand même relativement déçu des perfs de Kaspa. Donc, on a rangé pendant un an, et ça met vraiment un terme à la dynamique haussière. Même si, pour l'instant, voilà, je tiens quand même à signaler qu'il n'y a pas de remise en cause de la dynamique haussière. Donc, sur Ishimoku, si on veut être juste, tant qu'on reste au-dessus du nuage, donc en fait, tant qu'on est au-dessus des prix actuels, autour de 0,11, ça reste quand même globalement positif. Et voilà, même si on venait faire un petit tour en dessous, c'est pas non plus la catastrophe. Mais globalement, on préfère quand même rester au-dessus du nuage. Et donc là, pour toutes ces raisons, donc on est sur un appui sur le bas du nuage. On est en même temps pas très loin de la moyenne mobile 100 en hebdo, donc qui est normalement un gros niveau support. Et sur notre espèce de range, ou en tout cas de léger canal ascendant, là c'est vraiment très léger, c'est pareil, on est sur un niveau support, puisqu'on est une nouvelle fois sur le bas du canal. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi je considère que Kaspa, c'est une crypto qui est aujourd'hui largement sous-évaluée. Et je considère que sur les prix actuels, autour de 0,11$, c'est des prix d'entrée qui sont plutôt intéressants pour du long terme. Alors si je vous redonne les objectifs que j'ai dessus, donc moi initialement j'avais prévu à peu près 2,50$ comme objectif final sur le bull run. Maintenant à voir si ça va se faire ou pas. Et ça j'en ai reparlé là récemment dans les dernières vidéos. Donc ça va surtout dépendre, je pense, de si on a des nouveaux listings dessus, avec notamment un fameux listing sur Binance qu'on attend tous, et qui pourrait permettre pourquoi pas de ramener pas mal de nouveaux acheteurs sur Kaspa. Donc dans tous les cas, pour moi, le premier TP, je pense qu'il se fera autour des 1$. Donc dans une optique d'investissement long terme. Et puis quand je prends mes prix d'entrée, c'est vraiment un premier niveau qui me paraît assez intéressant. Et ensuite, en termes de stratégie, pourquoi pas vendre une partie à 1,50$, une partie à 2$. Et puis pour moi, le dernier TP, si on y arrive, ce sera autour de 2,50$. Et à 2,50$ en termes de market cap, ça devrait nous faire à peu près 60 à 65 milliards de dollars. Donc quand on regarde l'historique par rapport à 2021, et quand on regarde ce qu'on attend en termes de hausse sur le market cap total crypto, un Kaspa autour des 60 à 65 milliards, ça me paraît être un objectif qui reste assez cohérent pour ce cycle. Allez, ensuite, pour continuer ce top 5 des crypto layer 1 pour 2025, en troisième position, je vous mets INJ, qui vaut aujourd'hui 19,21$ et qui est valorisé à peu près 1 milliard 900 millions de dollars de market cap. Donc là, je vais essayer de passer assez vite sur INJ, puisque c'est aussi une crypto qui fait partie de mon wallet, et je suis exposé dessus à peu près comme suit, avec à peu près 2,4% de mon wallet aujourd'hui. Et là, INJ, la particularité, c'est que c'est pas une crypto qui est en premier cycle. Donc c'est vrai que là, je déroge un peu à la règle par rapport à d'habitude. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une crypto qui a rapidement breaké son ATH de 2021. Donc là, sur l'année 2023, souvenez-vous, sur la fin d'année, on a vu un break qui était assez franc de son ancien ATH. Donc perso, c'est aussi pour ça que je m'étais placé dessus, parce que INJ, c'était vraiment une des cryptos les plus dynamiques parmi les cryptos qui existaient déjà avant, qui avaient déjà fait un cycle. Et on retrouve à peu près le même type de configuration sur FET. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment des cryptos qui étaient assez intéressantes à prendre, notamment sur la fin d'année 2023. Et là, on voit que sur 2024, il y a eu vraiment un bel ATH dessus, avec un prix qui est monté au-delà des 50$. Et on voit aussi que depuis, ça a pas mal corrigé. Donc là, graphiquement, sur les prix actuels, quand on regarde l'historique, etc., c'est un peu pareil. Je considère qu'on est sur des niveaux intéressants, avec de nouveau un appui en repli sur la moyenne mobile 100 hebdo. Et là, on voit que ça fait plusieurs fois que c'est un niveau qui est testé.
Et alors par contre, petit point négatif, on va dire graphique, c'est que par rapport à Ishimoku, ça fait un moment qu'on est passé sous le nuage. Là, on voit que c'est passé en dessous à partir du mois de juin, et on voit que depuis, ça a du mal à le repasser. Donc ça, on va dire que c'est un premier point un peu négatif sur INJ. Que là, sur de l'hebdo, entre l'Akijun hebdo, l'Atenkan hebdo et le nuage, ça fait quand même pas mal de résistance à passer. Mais par contre, un point qui est assez positif, c'est que là maintenant, on a un nuage qui est assez faible. Donc on va dire, allez, jusqu'à à peu près ici, donc ça fait à peu près jusqu'à fin février. Mais il y a un nuage qui est assez fin, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de résistance, donc il y a largement la place de redevenir haussier d'ici à peu près le mois de février. Et côté objectif, je ne vais pas trop rentrer dans les détails dessus, puisque là sur les prochains jours, en tout cas sur les prochaines semaines, j'ai prévu de vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur INJ, où on regardera quel peut être son potentiel pour 2025, et puis on essaiera d'établir une stratégie de sortie dessus. Alors ensuite, on continue ce top 5 des crypto layer 1 pour 2025 avec la crypto Supra. Et Supra, je vous l'ai dit, je vais sûrement bien vous saouler avec là sur le début d'année. Et plus je creuse le projet et plus je suis hypé par cette crypto. Donc aujourd'hui sur Supra, on est à 0,032 $, ce qui fait un market cap de 214 millions de dollars. Donc ça reste un market cap qui est quand même relativement faible. Et alors là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Donc déjà parce que c'est une crypto qui vient à peine de sortir, et elle est sortie il y a à peine un mois. Deuxièmement, parce qu'en termes de chart, on voit que là, ça a quand même bien corrigé depuis l'ATH d'il y a quelques semaines. Donc perso, j'en ai profité pour me placer dessus il y a quelques jours, et je me suis positionné à 0,036, donc légèrement au-dessus des prix actuels. Et alors là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisqu'il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo vraiment détaillée pour vous présenter tout le projet de Supra. Donc si ça vous intéresse, je vais vous remettre le lien directement sous la vidéo. Et en gros, ce qui est super intéressant dessus, c'est que c'est un peu un super projet qui regroupe énormément de choses et qui se positionne en même temps sur plusieurs narratifs. Et moi vraiment, ça c'est quelque chose qui me plaît. Donc je me dis vraiment que ça peut toucher pas mal de monde et ça peut être vraiment générateur de hype là pour 2025. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir vraiment tout le détail sur le projet Supra, eh bien je vous remets sous cette vidéo le lien de la vidéo qui était dédiée sur Supra. Et allez, pour terminer les amis, ce top 5 des crypto layer 1 pour 2025, eh bien je vous ai mis la crypto Saga, qui est aujourd'hui à 1,39$ et qui est valorisé 152 millions de dollars. Et Saga, ce qui est intéressant, déjà, c'est que c'est une crypto qui est en premier cycle, donc comme Sui, comme Kaspa et comme Supra. On voit que depuis son lancement, ça a bien corrigé. Donc on voit aussi que là, ça reste dans des prix qui sont toujours assez bas. Et alors Saga, pour l'instant, je ne suis pas placé dessus. Donc même si c'est une technologie que je trouve intéressante, etc., malheureusement, on n'a pas des fonds illimités. Et puis pour essayer d'avoir une bonne répartition de wallet, une bonne gestion, eh bien vous le savez, on ne peut pas se placer partout, donc il faut faire des choix. Et comme d'habitude, si pour la suite ça vous intéresse que je fasse une vidéo beaucoup plus détaillée sur Saga, eh bien dites-le moi dans les commentaires, et j'essaierai de vous présenter ça là dans les prochaines semaines. Et alors en gros sur Saga, ce qui est intéressant, sans trop rentrer dans les détails, c'est que vous avez une blockchain layer 1, mais vous avez aussi une partie de blockchain modulaire. Ça c'est vraiment une partie, on va dire, nouvelle technologie. C'est vraiment là sur ce cycle qu'on commence à avoir des blockchains modulaires. Et puis autour de ça, vous avez aussi toute une technologie qui est intéressante, avec notamment une partie de scalabilité horizontale. Et sur Saga, c'est un peu comme sur Supra, vous avez aussi une partie de multi-VM, donc de compatibilité avec différentes blockchains. Donc voilà, perso, je pense vraiment que tout ce qui est interopérabilité, multi-langage, multi-VM, etc., je pense vraiment que dans un but d'adoption, c'est vraiment le type de blockchain qui va fonctionner. Et donc si vous êtes intéressé pour investir, bien l'avantage c'est qu'elle est déjà listée sur la plupart des exchanges. Donc voilà les amis, c'est terminé pour ce top 5 des crypto layer 1 pour 2025. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!